Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Phocéen. On se retrouve en direct sur YouTube également et sur Twitch pour une nouvelle émission ensemble. L'OM au café, vous le savez, journée chargée autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille, parce que aujourd'hui vous avez le talk show à 18 h, Virage Marseille à 19 h, le tirage de la Coupe de France également à 19 h. On le suivra certainement ensemble dans le talk show. D'ailleurs, voilà, donc beaucoup de choses à dire et à faire aujourd'hui et à vivre ensemble. En plus, c'est le lendemain d'une belle victoire contre l'AS Monaco, donc voilà, beaucoup de plaisir d'être avec vous ce matin. On va vous prendre beaucoup au téléphone pour avoir votre réaction après la rencontre. On va essayer d'avoir 3, 4, 5 d'entre vous avec moi en ligne pour qu'on puisse échanger autour de ce match et de la performance des Olympiens hier soir. Donc que du positif dans ce match. N'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat de Twitch. C'est là-bas que ça se passe. C'est pas sur YouTube pour le chat. YouTube, vous pouvez suivre l'émission comme sur Dailymotion, comme sur lephocéen.fr d'ailleurs. Salut Romain, est-ce que vous avez des nouvelles de la DNCG? Non, tout va bien. Il n'y a pas de dossier DNCG. Ça te fait mal Romain pour Luis Enrique? Non, mais pensez ce que vous voulez les amis, moi je suis très content, j'ai enfin vu ce joueur sortir un bon match, donc un très bon match même, voilà. Donc après si vous pensez que ça m'embête, c'est pas grave, moi je suis content pour lui. Il avait des qualités techniques, athlétiques, etc., mais il les mettait pas au service du jeu. Hier soir il y a des choses qu'il a fait qui m'ont beaucoup plu, notamment quand il déborde à un moment sur le côté droit. Donc voilà, très bien pour lui, bravo. Après, voilà, encore une fois, si vous pensez que ça m'embête, c'est pas grave. Et puis, si vous voyez pas et ça aussi, je tenais à le dire, si vous voyez pas la différence entre le match de Lens et le match qu'il fait hier soir, franchement, c'est le jour et la nuit, ces deux prestations. Voilà. Il en a déjà sorti des bons matchs, arrête un peu, oui, de bons matchs corrects, avec de la débauche d'énergie, comme Benfica l'année dernière, par exemple. Ce match contre Nice où il met un joli but, très joli but même, effectivement, cette année. Et puis il y a des stats, c'est incontestable, voilà. TJC, 26 mois d'abonnement, effectivement, merci beaucoup à toi. Tirage Marseille-Monaco pour la coupe, alors c'est possible, puisque vous le savez, on va être dans... Alors c'est 3 groupes cette année, c'est pas 4. Il y aura 3 groupes de zones géographiques, donc on sera certainement dans le tirage avec Nice, avec Monaco, avec Montpellier, peut-être avec Saint-Etienne et Lyon. On est souvent avec la région Rhône-Alpes dans ces tirages-là. Voilà, donc à voir. Ça peut être la région Grand Sud avec Toulouse aussi, on va voir. Mais puis bien sûr, non, on ne connaît pas les groupes, ils tombent dans la journée, Nico. Mais dès que ça tombe, ça sera sur lephocéen.fr. On est à l'affût. Salut Romain, as-tu vu la patte de Zerbi hier soir? Bah oui, quand même, Erling Haaland, de très bon pseudo. Oui, quand même, bien sûr, notamment dans la façon dont on est allé chercher les zones libres dans le dos des joueurs monégasques dans les sorties de balles. Oui, j'ai vu, bien sûr qu'il y a eu du 2 Zerbi hier soir dans ce qu'on a fait. Après, c'est du 2 Zerbi, je dirais, prudent, parce que aligner Rabiot à ce poste offensif, pour moi, c'est contre-emploi, et c'est aussi une façon de se rassurer aussi sur les capacités défensives de l'OM au Vélodrome. Donc voilà, je suis pas encore, je pense qu'on donne pas encore la pleine mesure de ce qu'on espère. Même Garcia, le gars du mental, quand on voit d'où il part, c'est vrai Théo, c'est vrai. Après, j'ai pas trouvé Garcia aussi fort que ce que certains ont voulu le dire, mais il a fait un match solide, voilà. Harit, il revient quand? Je sais pas, Bika. Je serai à Saint-Étienne dimanche, c'est possible, on verra. Il y a du changement pour le tirage, c'est toujours pareil? Non, c'est toujours pareil, c'est 3 groupes. Allez, je rattrape mon retard. Possible de faire un OM à l'apéro. Alors je pense, Choto, que ça sera en direct dans le talk, tout simplement, qu'il n'y aura pas une émission spéciale, mais que on suivra ça dans la partie questions-réponses du talk. Je sais pas, Saona, pourquoi il n'y a pas eu de carton, même jaune, sur le pied très haut. Si, j'ai une théorie. Et c'est que Turpin voulait finir le match sans donner de carton jaune, je pense. Bon, il s'est rattrapé en donnant un à la 93e pour
un geste d'humeur d'un monégasque, mais je pense que sa volonté c'était de garder le match sans carton jaune pour pouvoir ne pas s'obliger à pourquoi pas sortir des rouges, etc. et vouloir rendre une copie blanche à la fin de la rencontre. C'est des fois les arbitres se lancent des petits défis comme ça. Et ça lui arrive à Turpin. Donc je pense qu'il était dans cet état d'esprit-là. Voilà. On va prendre vos appels, si vous le voulez bien. On va peut-être déjà commencer à mettre le numéro, mon cher Loïc. Comme ça, on va... C'est vrai que ça mérite jaune, mais vraiment bien hier. Ah bah oui, bien sûr, Jeannot. Allez, vous avez le numéro qui s'affiche. Vous pouvez m'appeler maintenant. Voilà, on va prendre quelques appels ce matin. On va se faire une émission coup de fil avec vous. De toute façon, vous le savez, il y aura du débrief aujourd'hui à fond dans le talk, notamment à 18h. Voilà, donc qu'est-ce que je l'ai dit, Charlie, hein, l'utilisation de Rabiot, je lis ton avis, je le trouve un peu sous-utilisé. Ah oui, bah c'est exactement mon avis. Hein. Je pense qu'il y aura un débat avec le retour d'Harit dans l'animation offensive que cherche Roberto De Zerbi. On verra bien. Mais en tout cas, Rabiot, il va jouer les matchs. Hein. Tu peux pas jouer sans Rabiot de toute façon, et j'ai l'impression qu'en ce moment tu peux pas jouer sans Højbjerg et sans Rongier. Par contre, je pense qu'on peut passer avec un défenseur de moins. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'on peut à un moment donné basculer vers quelque chose de différent défensivement, plutôt que d'avoir cette structure à 3 plus 2 pistons. On peut aussi passer à 4 avec les 3 milieux que j'ai cités, et puis 3 joueurs offensifs. Rowe à gauche ou Henrique également, qui peut y aller s'il est plus dans la structure défensive. Puis Greenwood et un avant-centre. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qui va finir par arriver à terme quand De Zerbi se sera un peu rassuré dans le jeu de contrôle, notamment au Vélodrome. Mais il faut dire que la façon dont on a dominé la première mi-temps avant ce but en contre est très encourageante, je trouve. Alors... Et puis la façon dont on relance, Fred Guada, passer à 3 derrière, c'est la meilleure solution. La façon dont on relance aussi, on est beaucoup moins serré entre Balerdi, Kondogbia et Murillo. Il y a beaucoup plus d'espace pour assurer des relances. Là où en début de saison, on voulait vraiment un bloc très resserré de relance. Là, on ouvre un peu plus. Rabiot piston, non, je pense pas. Après, c'est sûr que s'il faut l'utiliser piston gauche, par exemple, à un moment donné, il pourra le faire. Mais je pense que là aussi, ça serait pas très, ça serait un peu à contre-emploi, quoi. Oui, c'est vrai, Martou, que Henrique est plus un joueur qui équilibre le jeu que mettre en place De Zerbi. Il joue comme lui demande son coach, car Rowe prend beaucoup de risques. C'est vrai aussi, mais De Zerbi aime bien la prise de risque offensive. Hein. Il ne faut pas penser qu'il est uniquement dans son stéréotype et dans sa façon de voir son équipe jouer. Non, De Zerbi, il aime bien aussi la prise de risque offensive. C'est pour ça que j'exclus pas un retour de Jonathan Rowe dans le... Pardon. J'ai très peu dormi, on a travaillé tard et on s'est levé tôt, mais excusez-moi pour ça, vraiment. À 3 en défense, il y en a un qui peut sortir chasser, ce qu'a beaucoup fait Balerdi. C'est vrai, l'Olive. J'aurais bien voulu voir Rowe rentrer quand même, dit Sauna. Écoute, on peut pas tout avoir dans un match qu'on remporte, on peut se satisfaire de ça, mais c'est vrai que ouais, un petit Jonathan Rowe aurait peut-être pas fait de mal, mais il l'a dit, il y a pensé en sortant Rabiot par exemple, Rongier, et faisant glisser Rabiot plus bas, et il l'a pas fait pour conserver Rongier sur le terrain. Donc voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, mon cher Loïc ? Ça va venir bien sûr. Vous avez le numéro, hein, n'hésitez pas, appelez, venez partager avec nous votre avis, votre ressenti d'après-match. T'as bien aimé l'attitude de Wai, Joga Benitez? Ben pourquoi pas, oui. Oui, il a eu une attitude positive, c'est sûr. Et j'ai Jo7813 en ligne. Salut Jo. Salut Romain, ça va? C'est quoi ton prénom? C'est Joseph. Ouais, salut Joseph. Ça va très bien, merci. Un peu fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Bah ouais, on a fêté ça hier soir, évidemment. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Bah écoute, moi je trouve que bon, c'était un peu mieux au niveau du jeu.
Par contre, je tiens juste à souligner, c'est Rouli, il est énorme, quoi. Il nous sauve quand même la baraque à plusieurs reprises et c'est pas que sur ce match-là. Je pense que si on aurait eu encore Lopez l'année dernière, Lopez cette année, je pense que là c'est la défaite assurée sur plusieurs matchs déjà, que ça soit au Vélodrome ou à l'extérieur. Et Rouli, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon recrutement. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que le chat en pense, mais... Non, mais ça, on est tous d'accord, c'est incontestable et on aurait vraiment des vrais débats inquiétants si on n'avait pas Rouli cette saison, parce que je pense effectivement qu'on aurait 7-8 points de moins, peut-être même un peu plus, et qu'on serait pas très très bien. C'est même sûr. Après, Mopé, je le trouve vraiment très bizarre. Sur l'égalisation... Très quoi je me dis, ouais, Neil Mopé, je le trouve bizarre. Ah, vicieux. Sur l'égalisation, ok. Je le trouve vraiment vicieux. Sur l'égalisation, quand je vois ce qu'il fait et que je vois l'égalisation, je me dis, bon, ça va être regardé, ils vont refuser le but. Je me dis, bon, et au final, je vois il est accordé, j'étais content. Donc, je t'avouerais que, bon, au début de match, je dis, bon, ça joue bien. Quand Monaco marque, je me suis dit, wow, ça y est, c'est reparti, on est reparti dans notre travers. Donc, j'ai vraiment eu peur. Et après, deuxième mi-temps, comme d'habitude, changement de visage et comme à Lens. Oui, beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais c'est vrai. J'ai la même réaction que toi à la mi-temps. Je pense que ça s'est vu dans l'émission pour ceux qui l'ont suivi. Et puis pour Mopé, le but effectivement, il est très malin. Déjà, il met un peu la main sur le dos de son adversaire, mais rien qui se siffle. Et puis après, il est dans la zone qu'il faut au moment où il faut. Donc non, c'est très 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 bien joué de sa part. Et franchement, moi j'ai un peu dit que j'avais pas trop aimé son match hier soir, mais malgré tout, il y a ce côté décisif qui est important dans ce qu'il fait. Donc évidemment que. Est-ce que toi, ça te convient comme attaquant de l'Olympique de Marseille pour cette saison? Moi, perso, oui et non, je te dirais. Moi, j'aimerais bien quelqu'un un peu plus vif, un peu plus rapide et plus décisif devant le but. Parce qu'après, oui, Mopé, alors j'avoue, là, entre le match de Lens et le match d'hier soir, si je dis pas de bêtises, il est quand même, il fait 2 ou 3 passes décisives sur les 2 matchs. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on demande, ce qu'on veut nous à l'OM. On veut un buteur comme on a eu Aubameyang, des Drogba, des Niang. J'avoue que après je me dis, est-ce qu'on pouvait faire mieux cette année pour cet été au niveau recrutement? Quand je vois que c'est la saison dernière où on est passé à côté de Balogun, quand tu vois ce qu'il fait à Monaco, moi j'ai pas de regrets. Moukoko pour l'instant à Nice, je le trouve pas flamboyant. Donc, mais j'avoue que j'aimerais bien un attaquant plus décisif. Il y avait Mofi aussi dans les joueurs qu'on a tenté, effectivement. Mais oui. Et puis attends, le truc principal, c'est que en fait, l'idée c'était d'avoir Aubameyang. Hein. Oui, oui. Mais après, il a préféré partir au Qatar. Après, est-ce que De Zerbi voulait vraiment le garder aussi? Ça, on ne le saura pas. Si, je te le garantis. De Zerbi voulait travailler avec Aubameyang cette année. Après, voilà, c'est les choix de carrière. On lui avait fait une petite promesse, entre guillemets, donc on l'a laissé partir avec une indemnité de transfert. Hein. Faut pas oublier qu'il a rapporté. Oui, il a payé son année, en fait. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont payé entre 8 et 10 les Saoudiens. C'est à peu près ce qu'il a coûté en termes de salaire, etc. Donc, au final, il a rapporté ce qu'il a coûté. Donc, c'est très bien. Oui, c'est très bien, mais un attaquant, avec un... Bon, après, là, comme on joue pas de Ligue des Champions ni de Coupe d'Europe, je pense que c'était peut-être compliqué de recruter autre chose, du moins un autre attaquant avec un peu plus d'envergure, plus tueur devant le but. Je pense que ça y fait aussi. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que tu peux pas avoir chaque année un Sanchez, un Aubameyang. Voilà, il faut aussi accepter. Moi, je trouve que, j'ai déjà dit, pour moi, Mopé, c'est super. Dans l'idée de l'attaquant doublure qui va faire beaucoup de matchs quand même. Moi, je suis un peu plus sceptique sur Wai, mais... Bon, après, il a 21 ans, on va voir ce que ça donne, mais je pense que Wai, 25 millions, c'est peut-être une petite erreur. On verra la Pour moi, c'est cher payé. Au vu de... Après, hier, quand tu vois sur la rentrée qu'il fait,
tu vois il a de l'envie, mais à l'OM c'est pas suffisant en fait. Faut qu'il soit tueur. Donc moi je trouve que oui, 25 millions c'est cher payé. Envoyé pour le moment. Ok, bon ben Jo, merci d'avoir appelé. Reviens quand tu veux pour partager ta passion de l'OM et puis tes analyses. C'était bien vu de mettre l'accent sur Rouli ce matin, qui a vraiment été excellent encore une fois hier soir. C'est ça. Bah, merci à toi Romain et merci à Loïc et bonne journée à tous. Merci à toi et vous pouvez continuer à appeler, voilà, comme Jo, pour venir nous donner votre avis ce matin. Je vais prendre le message pendant que Loïc nous remet le numéro, le message de Falcon, ouais, j'espère, oui, Falcon. Rabiot doit prendre rouge sur ce match pour la semelle selon vous? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Turpin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il dicte le match en ne donnant pas de carton jaune sur le tacle très appuyé dès la première minute sur Rongier, à partir du moment où il donne pas de carton jaune sur le pied haut sur Mopé, pour moi il doit pas non plus donner de carton sur cette action de Rabiot qui est une passe qui finit effectivement avec un pied très haut sur la jambe monégasque. Il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans, au moment où les cartons rouges pleuvaient en Ligue 1, des cartons rouges pour ce type d'action. J'ai le souvenir même précisément d'un joueur de Reims, je ne sais pas son nom, mais qui fait une passe et ça se termine comme ça sur le tibia, carton rouge. J'avais trouvé ça excessivement dur, donc je ne vais pas changer d'avis. Après, Rabiot, il faut qu'il fasse attention. Souvent dans les matchs, il laisse un peu traîner haut. Alors bon, là pour le coup c'est vraiment malchance parce qu'il fait une passe et ça arrive sur le pied, mais il y a 2-3 fois depuis qu'il est à l'OM où je me dis c'est limite, on n'est pas loin de quelque chose qui peut se transformer en rouge, donc voilà, mais là je pense pas, honnêtement je pense pas, voilà. Oui, mais Mr. John, au-dessus de la cheville, normalement c'est rouge, c'est vrai, sauf que là, honnêtement, c'est pas c'est une passe, quoi. Moi, un mec qui fait une passe, tu sais, c'est quand tu fais une passe, le pied se lève. Donc un mec qui fait une passe et le pied se termine sur la jambe d'un joueur de Monaco qui arrive en retard, en plus sur la passe. Il rate pas sa passe, Rabiot, hein, il l'a fait proprement, le pied s'allonge. Moi, pour moi, il n'y a pas de cas. Mais c'est vrai que si tu prends l'image arrêtée et que tu fais une photo du pied de Rabiot sur la jambe du Monégasque, évidemment, ouais, voilà quoi. Mais je pense pas, honnêtement, que ça méritait carton rouge. Yacine est en ligne. Salut Yacine. Salut Romain. Comment ça va ce matin? Bah écoute, ça va super. Et toi-même? Bah écoute, ça peut aller que bien, non? Victoire, ouais, c'est toujours plus facile cette matinée-là. Eh ouais, ça peut aller que bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Sur quel point tu veux insister dans notre petit débat d'OM au café? Voilà, c'est comme si on était en train de boire un café tous ensemble. Vous venez, on échange, c'est cool. Vas-y, c'est vraiment la fête, la joie. Mais moi, je voulais redescendre un petit peu sur l'ami Luis Enrique. Oui. Voilà, je vois qu'on s'affole un petit peu sur son début de saison, ses stats. Alors moi, je suis pas beaucoup d'accord avec toi, Romain, d'habitude, mais sur ce sujet, on va dire, on se rejoint. Pour moi, je le trouve correct hier. Correct. C'est pas un match de fou. Il fait ce qu'on attend d'un joueur à son poste. Et il est surtout sublimé par pour moi, la presta de Rongier. C'est exceptionnel ce que fait Rongier hier. Sans parler de sa bévue. Le match de Rongier, vu des tribunes en tout cas, c'était phénoménal. Sur son côté, sur son poste, j'ai l'impression qu'on retrouve l'OM grâce à Rongier. Alors ça, c'est évident, mais il y a 2 trucs dans ce que tu nous dis. Sur Luis Enrique, écoute, je l'ai tellement dit que je trouve le joueur moyen, que je ne vais pas aller contre ce que tu dis. Sauf que hier soir, pour le coup, vraiment, je l'ai vu bon. Il n'y a pas grand-chose qui rate. Et contrairement à ce que disent les gars dans le chat, pas tous, hein, j'ai vu passer ça... Agüero qui nous dit le nombre de passes vers l'arrière, c'est hallucinant. C'est vrai, mais ça fait partie de la stratégie de construction. Je trouve que hier soir, au contraire, il a joué vers l'avant, il a pris des risques, des choses qu'il fait pas d'habitude. Voilà. Et si je compare son match à ceux que j'ai vus précédemment, il y a quelque chose de l'ordre du déclic mental. Donc je suis obligé d'avoir l'honnêteté de le dire. Voilà. Et puis pour Rongier, c'est une évidence. C'est une évidence que l'OM est beaucoup plus stable, beaucoup plus fort avec lui. Après, attention quand même, parce que
le De Zerbi, à un moment donné, il va peut-être vouloir voir un jeu avec un offensif de plus. Donc, est-ce que Rongier est totalement installé dans l'équipe? Je pense que oui. Mais voilà, il peut y avoir des rotations aussi. On n'est pas sur le joueur. Pour moi, Højbjerg est un joueur indispensable à l'heure actuelle. Rongier est une option ultra crédible et pour moi un titulaire du moment. Après, ça tourne. Hein. On l'a vu, Jonathan Rowe, à un moment, on pensait tous qu'il sortirait plus du 11. Ça fait 3 matchs qu'il joue pas. Dû à ce fameux changement de système, je pense. Et aussi, quand on parle de défense à 3, souligner aussi le match. Et pareil, un joueur que je porte pas forcément dans mon cœur, mais pour moi a fait un match super propre hier, c'est Kondogbia. Kondogbia, vraiment, c'était nickel techniquement, placement. Il est monté. Il a même fait 2-3 petites passes bien claquées, bien appuyées, bien. Bon, il m'a surpris. Il m'a surpris à ce poste-là. Oui, et puis il y a ce centre aussi pour Luis Enrique, on s'en rappelle pas, mais centre au deuxième poteau parfaitement dosé. Luis Enrique qui, tout à fait, là à mon avis, retombe un peu dans ses travers en voulant la jouer collective, peut frapper, peut tenter une volée. Bon, il tente de la remettre, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas mal joué. Mais voilà, il y a cette action-là, il y a les actions où il est monté dans les duels sur ses adversaires. Non, Kondogbia très bien, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je voulais revenir sur Rongier avec toi, je voulais te poser une question. Là, s'il décide De Zerbi de remettre en place un peu plus de Zerbi ball, de jouer avec un offensif de plus, etc., et qu'il décide de ne jouer qu'avec 2 joueurs parmi Rongier, Rabiot et Højbjerg, tu penses qu'il met qui? Aïe, 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 la question, elle est trop difficile. Vraiment. Mais si on a un Rongier à ce niveau-là, avec toutes mes excuses pour mon ami Højbjerg, que je suis complètement fan, mais... ouais, je mets Rongier. Je mets Rongier parce que déjà les sentiments, l'ancienneté, beaucoup de choses. Højbjerg, je l'ai senti un petit peu cramé. Ça n'empêche pas qu'il peut tourner sur ces deux-là, quoi. Et non, mais je pense que les 3 joueront, mais c'est juste pour te dire, à mon avis, moi, pour l'instant, dans l'esprit de De Zerbi, il y a 2 cracks mondiaux, des joueurs reconnus, que c'est Højbjerg et Rabiot, qui en plus, à mon avis, sont pas décevants depuis qu'ils sont là, même si Højbjerg un cran au-dessus par rapport à Rabiot pour l'instant. À mon avis, ils sont quand même devant Rongier dans cette hiérarchie, tu vois. Mais ça interdit pas de jouer avec les 3 et je pense que c'est ce qu'il va continuer à faire. Mais je dis que pour l'instant, Rongier n'est pas rentré dans la même catégorie, à mon avis. Et le cœur voudrait que ça soit au niveau des pistons que ça bouge, peut-être pas au milieu peut-être pas au niveau des milieux de terrain. Peut-être que Garcia, qui démérite pas hier, hein, il donne ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais animer un côté, c'est pas trop pour lui. Merlin, on voit qu'il revient. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire dans cette, moi j'aime bien ce système 3-4-2-1, j'aime bien. Franchement, ça me paraît correct et on a l'air de bien... En tout cas, la défense à 3, je pense qu'à l'OM, depuis 2-3 saisons, c'est ce qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à aller chercher l'objectif avec ces pistons-là? C'est ça la question, en fait. Oui. Non, mais moi, honnêtement, j'ai eu une idée hier soir. Je sais pas si c'est déconnant ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais c'était de garder ces 3-là derrière, même si Murillo, je suis un peu sceptique, etc. Et d'avoir plutôt Enrique à gauche. Moi, je me dis qu'Enrique, ça peut être peut-être mieux que Garcia et Merlin dans ce registre-là. Et à droite, d'avoir, si je veux justement être plus offensif, d'avoir peut-être Rongier en latéral qui rentre intérieur dans la construction et pour pouvoir avoir Rabiot et Højbjerg au milieu et 3 offensifs. Donc là, c'est vrai que c'est plus offensif, mais je pense qu'au Vélodrome ou dans un match comme à Saint-Etienne, on doit pouvoir être en mesure de jouer comme ça. Mais effectivement, pour l'instant, on est plus dans l'optique de se rassurer et de pas prendre trop de risques, notamment dans nos positions défensives. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, non, c'était sympa de t'avoir. Vraiment, les gars, bonne semaine, kiffez bien. On se retrouve au Chaudron, dans le Chaudron dimanche prochain. Et allez l'OM. Oui, le Chaudron où il va faire très très froid, je pense qu'il portera bien mal son nom. Merci à toi, Yacine, pour ton intervention ce matin. N'hésitez pas à faire comme Yacine et à venir partager avec moi un petit moment d'OM, de discussion. Très intéressant, encore une fois, nos auditeurs, viewers. Romain, est-ce que tu remets la même équipe dimanche prochain? Je sais pas, Cri, honnêtement, c'est compliqué de donner un avis comme ça. J'ai pas été convaincu par tout le monde, moi je l'ai déjà dit. Mais malgré tout, dans la dynamique, oui. Ça fait 2 fois qu'on met cette équipe, 2 fois qu'on gagne. Donc
la dynamique peut pousser De Zerbi à continuer avec cette équipe-là. Mais je pense que ça ne serait pas une erreur de faire ça. Fagioli, tu as des infos? Je vois pas trop l'intérêt de penser à recruter un milieu dans le moment où tu as 3 milieux de très haut standing et où tu n'as pas de Coupe d'Europe. Après, Fagioli, c'est un bon joueur, hein, mais ça m'étonnerait qu'on mette 20 millions d'euros sur Fagioli cet hiver. Voilà. Romain, le premier nom qu'il met sur la feuille, c'est Luis Enrique. Ben oui, bien sûr, on le sait, Alpha Blue Light. Dimanche prochain, je mettrai Raw histoire de ne pas le perdre. Ça peut faire partie de la réflexion, effectivement, Charlie, d'avoir peut-être Jonathan Rowe sur la pelouse de Saint-Etienne. En plus, ce serait pas une mauvaise idée, hein, je pense, qu'on prendrait pas un risque fou à jouer avec un petit offensif de plus sur le match, quoi. Voilà. Question, Harit à l'OM, c'est fini. Pourquoi Fouria Cilia? Non, il est blessé au mollet, il revient. Là, il n'y a pas de raison que ça soit fini. Après, évidemment, peut-être que tu fais référence au système tactique et à la situation actuelle où effectivement, il aura du mal à revenir dans le 11 tout de suite. Mais comme je l'ai dit, moi, d'avoir Harit sur le banc, ça me plaît. Je pense que c'est un joueur qui doit être sur le banc de l'OM. Et je préfère avoir un banc avec Harit qu'un banc sans Harit. Voilà, une solution de plus qui a des capacités à faire des choses. Donc moi, je vois pas pourquoi il serait éliminé et disqualifié de la course au compo. Clément est en ligne avec moi. Salut Clément. Salut Romain, ça va? Bah écoute, ça fait plaisir. Ouais, ça va. Merci d'être là avec moi ce matin. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Clément? Bah écoute, moi j'appelle pour la première fois et je suis pas un analyste comme beaucoup passent dans l'émission en direct. Alors écoute, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas besoin d'être un fin analyste pour pouvoir parler de l'OM. Ça, c'est un truc qu'on veut nous faire croire maintenant dans le monde actuel. N'importe qui a un avis a souvent un avis pertinent, même si on n'est pas un fin analyste. Je t'en prie, vas-y, donne-moi ton avis. Bon, alors moi déjà, concernant Luis Enrique, je suis vraiment raccord avec toi. Parce que je vois que c'est le débat actuel, à toutes les émissions on en parle. J'ai trouvé qu'il a fait un match exceptionnel. Franchement, comme tu disais, c'est son meilleur match avec celui de Benfica, mais celui-là est encore au-dessus. Il a pris son couloir, il m'a fait rêver. Petit pont, double contact, accélération. Je demande en fait à un Brésilien. C'est un Brésilien qui dribble. Donc ça, c'était cool de le voir comme ça. Et j'ai bien aimé aussi ses ressorties de balles avec ses schémas en triangle qu'il y a eu. Toutes ses passes, ses ressorties courtes et tout. Est-ce qu'on a réussi à faire ça parce que Monaco nous pressait et jouait pas en bloc bas, contrairement à d'autres équipes qui jouent en bloc bas et qui viennent pas nous chercher? Et j'ai trouvé qu'on a été très très bon quand même sur les relances courtes où ça a très très bien combiné. Mis à part 1, 2 ou 3 relances qui m'ont fait un petit peu flipper devant ma télé. Mais franchement, j'ai bien aimé le jeu proposé hier. Les petites bémols, c'est on marque 2 buts. On marque un premier but de Renard des Surfaces, on va dire, où Mopé joue très bien le coup et Enrique, bravo à lui qui suit bien l'action. Et on marque un petit peu sur un penalty, pas qu'il n'est pas mérité, mais c'est un penalty, quoi. Il n'y a pas eu tant d'actions offensives que ça. Il y a eu une frappe de Greenwood, il y a eu quelques actions offensives, mais je trouve qu'offensivement, on est bien payé ce soir, je trouve. Voilà. Écoute, je suis, pour quelqu'un qui analyse pas, qui n'est pas un fin analyste comme tu dis, moi je trouve au contraire que c'est très bien analysé. Je trouve que dans la façon dont on a sorti les ballons et tout, moi ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'on a été dominateur sur ce match-là dans les 70 premiers mètres. Et effectivement, on a créé très très peu d'occasions, peut-être dû au choix de joueurs, hein, qui manque peut-être un joueur offensif dans cette compo pour s'en créer plus, mais le volume d'occasion n'est pas suffisant à mon avis dans ce match-là. Et effectivement, tu marques 2 buts plutôt heureux, mais bon, Monaco avait un plan de jeu assez restrictif quand même, je trouve, qui était de se mettre à 30-35 mètres début de l'OM, de faire un pressing pour aller récupérer le ballon sur une erreur de relance, parce qu'ils savaient qu'on allait faire des relances courtes comme ça. Et d'essayer de planter des buts sur ce type d'action. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs est bien fait en première mi-temps avec un réalisme assez fou sur la première période.
Par contre, sur la deuxième, ils l'ont moins bien fait avec beaucoup moins de réalisme et ils perdent le match là-dessus parce que je pense que si ils sont un peu plus réalistes, ils peuvent marquer au moins une fois en deuxième mi-temps. Donc, mais c'était assez restrictif Monaco. Voilà, moi j'ai pas trouvé. Effectivement, il y avait une solidité défensive incarnée par le bloc de 6, Vanderson, Singo, Salissou, Mawissa et Magassa au milieu, et puis Zakaria. Voilà, c'était très solide, très costaud. Mais il y avait cette volonté sur les 4 offensifs d'aller essayer de gratter des ballons, ce qu'ils ont plutôt bien fait. Mais bon, après sur la création d'occasion, on est un peu limité effectivement. Tu as raison Clément là-dessus, je suis d'accord avec toi. Est-ce que du coup tu penses qu'il faut continuer sur cette voie, même si ça nous fait peu d'occasions, parce que même à Lens on a eu peu d'occasions, je crois qu'on fait 3 tirs sur la cage de Samba, tu vois. Est-ce qu'il faut continuer à vouloir avoir cette sécurité-là ou peut-être changer quelque chose? Moi je pense qu'il va falloir peut-être s'adapter aux équipes contre qui on joue, mais j'ai regardé le match avec un ami, vu que j'habite pas en France, mais il me disait à un moment donné, j'aurais bien voulu voir Jonathan Rowe rentrer, dynamiser un petit peu tout ça, quoi. Mais juste quand je dis ça, après on obtient le penalty, mais j'aurais bien voulu le voir rentrer un petit peu avant quand même, voir s'il aurait pu apporter offensivement, peut-être à la place de Rabiot. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais il est pas dans sa position idéale, et comme je crois que c'est toi qui l'as dit hier, et les commentateurs de beIN l'ont dit, c'est que tous ces ballons, il les reçoit. Il a le jeu dos à lui, enfin le dos à lui, donc c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas sa force principale de se retourner et contre-attaquer, quoi. C'est peut-être un Jonathan Rowe, j'aurais bien voulu le voir peut-être rentrer un petit peu plus tôt, mais après on sait pas si ça aurait fini de la même façon le match. Voilà. Ouais, t'as raison Clément, moi j'ai pensé la même chose, mais en vrai je crois que De Zerbi il se retrouve dans une situation où dans ces matchs-là il ne veut pas sortir Højbjerg, il ne veut pas sortir Rabiot parce qu'il se dit c'est des joueurs qui ont trop l'habitude, trop l'expérience, qui ont trop de classe et qui ne sont pas encore totalement cuits physiquement et qui ne veut pas sortir. Même réflexion pour Greenwood, mais dans un autre registre, le joueur qui peut toujours faire une différence. Donc il lui reste pas tant de changements possibles que ça, et il l'a dit après le match, il a dit qu'il avait pensé à sortir Rongier pour redescendre Rabiot et que finalement il l'a pas fait pour forcer le match, il a choisi de pas le faire. Donc voilà, mais il avait pas tant de. En fait, les gars qui pouvaient faire tourner dans son esprit, c'était Luis Enrique, mais Luis Enrique était dans un très bon soir, donc il le sort pas, et il le sort très peu d'ailleurs. Garcia, parce que Garcia. Et puis le dernier que tu pouvais faire tourner dans son esprit, c'était l'avancante, c'était Neil Maupay, quoi. Mais sinon, pour les autres postes, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement en fait, c'est qu'ils voulaient pas sortir les mecs, quoi. C'est vrai. Et après, ça me fait penser, je l'ai vu passer en commentaire sur le chat que Rabiot joue un petit peu dans le même style que Matuidi lors de la Coupe du Monde 2018, quoi, excentré sur un peu sur un côté, qui remonte un peu dans le cœur du jeu pour défendre. Donc c'est vrai que ça nous fait un offensif en moins, mais c'est la solution et que ça nous permet de gagner même 1-0 tous les matchs et qu'on est champion, peut-être pas cette année, mais d'ici l'année prochaine ou celle d'après. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que Matuidi 2018, dans la ligne offensive des Bleus, il y a quand même Giroud, Griezmann et Mbappé. Donc là, dans notre ligne offensive, on a Greenwood et Maupay. Il en manque un. Donc dans l'esprit, si tu peux faire effectivement un 4-2-3-1 avec Rabiot qui est un peu moins offensif, un peu plus intérieur, mais que tu m'ajoutes un offensif, par exemple un Jonathan Rowe derrière l'attaquant ou un Harit par exemple dans cette compo, et que tu dis à Rabiot d'avoir ce rôle, je peux comprendre, et effectivement ça se rapprocherait de ce qu'on demandait à Matuidi en 2018. Mais là je comparerai pas parce que pour moi c'est vraiment te priver d'un joueur offensif. Voilà. Oui, c'est vrai. Et Clément, tu nous appelles d'où du coup Clément, si c'est pas indiscret? Moi j'habite à l'île de la Réunion. Oh là là, c'est l'été alors là-bas, non? C'est plein d'été. Eh bien écoute, profite bien. Ouais. Mais du coup, tu regardes les matchs de l'OM, tu les regardes super tôt, si je ne m'abuse, ou dans la journée, c'est comment? Un peu tard, j'ai 3 heures de décalage, donc moi hier le match commence à 23h45. Ah, tard alors, ouais, c'est plus dans ce sens-là, d'accord. Le temps de regarder le match, écouter votre émission derrière, ça me fait coucher à 2h30, 3h du matin à peu près.
Ouais. Voilà. J'imagine. Bon, remarque, c'est bien aussi pour ceux qui se couchent tard, un petit match de l'OM à minuit, pourquoi pas. Ça fait monter en puissance. Tiens, il y a beaucoup de gens de la Réunion dans le chat aussi. Je vais les citer. Les frérots, avec Jojo ou Jo70. Bah, c'est Jo que j'ai eu tout à l'heure, ça. Jo, il est de la Réunion aussi. Joseph, visiblement. Bah, écoutez, la Réunion en force ce matin. Bonovox qui est là aussi. C'est à minuit les matchs, ouais, exactement. Ben voilà, c'est déjà pas mal. On a cité 3, vous êtes 3, c'est bien déjà. 3, ça suffit pour faire une réunion, cela dit. Merci Clément d'avoir été. Ah, il y a Jérémy aussi de la Réunion qui est dans le chat. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous ce matin. N'hésite pas à rappeler. Merci beaucoup et bonne fin d'émission. Merci beaucoup à toi. Tiens, on nous dit, on a du mérite. C'est difficile le matin, je commence à 6h30. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a du mérite, énormément de mérite. Je sais ce que c'est de se coucher tard et de se lever tôt, même si moi, je fais pas un travail contraignant. Je suis assis et je tape des articles ou je fais des vidéos. Donc, il y a pire dans la vie. Moi, j'ai un beau métier, passion. Mais effectivement, se lever tôt, c'est pas simple, surtout quand on fait les efforts pour l'Olympique de Marseille. Et se lever tôt, 4-5 heures de sommeil, même pas des fois, c'est pas si simple. Voilà, la Suisse est là, la Nouvelle-Calédonie aussi est là, voilà, tout le monde est là. Et on va prendre un dernier appel. Allez, on se fait plaisir. On va pas écourter cette émission, on va prendre le temps de prendre un dernier appel ce matin. J'avais envie de vous entendre ce matin, voilà, parce que tout ce que j'ai à dire, je l'ai quand même dit hier soir dans la 3e mi-temps. En vrai de vrai, j'ai pas tellement de choses à rajouter. Je crois qu'on a fait le tour, voilà. Destination exotique ce matin dans le chat avec la Thaïlande aussi, c'est Nico. Les Cévennes aussi, c'est un peu moins exotique, mais les Cévennes quand même. Comment expliquer la permutation entre Rongier et Højbjerg entre les 2 derniers matchs? Une piste Romain, c'est une très bonne question. Enfin, la permutation, je sais pas. Pour moi, il les met aussi par rapport aux adversaires. Il dit tiens, toi tu vas défendre sur lui, toi tu vas défendre sur lui. Dans les relances, on aura plus besoin qu'on soit positionné comme ça. Rongier, Luis Enrique, Murillo, vous étiez ensemble l'année dernière, donc je vous laisse sortir les ballons ensemble. Voilà, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Allez, on prend un appel. C'est Patrick qui est avec nous ce matin. Salut Patrick. Bonjour Romain. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Romain, bonjour au chat, bonjour à tout le monde. J'adore cet accent, c'est le nôtre, on va pas le changer. Ah, merci. Oui. Tu es de Marseille, toi? Tu n'es pas de la Nouvelle-Calédonie ou... Non, Martigues, à côté. Ah oui, c'est Martigues, effectivement. La Venise provençale. Ouais. On est là, on est bien. Alors, Romain, Patrick, dis-moi tout, vas-y. Alors moi, je voulais revenir justement par rapport à ce que on disait un peu tous dans les appels ou dans le chat, par rapport au schéma tactique, par rapport à Luis Enrique, que tu as soumis comme idée de le mettre comme piston gauche par rapport à nos 3 milieux de terrain. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Sampaoli, où il avait mis justement Rongier comme piston droit. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, si on voulait maintenir ces 3 milieux de terrain et après, bien sûr, faire des rotations à chaque week-end ou pendant le match, ce serait peut-être de remettre justement Merlin ou Luis Enrique faire une rotation sur le côté gauche et remettre justement Rongier comme à l'époque de Sampaoli, qui était vraiment un très bon poste. On était tous surpris à cette époque-là. Il n'avait pas démérité à ce poste-là. Et ça nous permettrait de garder Rabiot et Højbjerg à 2 derrière et de mettre un offensif, que ce soit Harit ou Jonathan Rowe, ou voire même Luis Enrique. Ouais, et puis voir Luis Enrique avec Merlin derrière lui, effectivement. Écoute, c'est mon avis aussi. Après, je pense que c'est sur du temps long qu'on verra ça. Là, il a trouvé quelque chose qui nous fait gagner des matchs. Il sait qu'à l'Olympique de Marseille, ce qui est important, c'est de gagner des matchs. On va pas se mentir. Nous, on veut gagner, on veut aller loin en Coupe de France, on veut aller loin en championnat, pourquoi pas. Voilà, un podium, on en a bien besoin. La Ligue des Champions l'année prochaine. Donc,
Lui, il a compris ça. De Zerbi, il veut gagner les matchs. Il n'est pas bête. C'est pas juste un philosophe. C'est un gagnant. Donc moi, je pense qu'il va peut-être aller vers un truc comme ça à un moment donné. Il a essayé, Rongier arrière droit contre Nice. Le problème, c'est qu'il était vraiment arrière droit dans une défense à 4 et que là, j'ai un peu plus de mal, même s'il l'a fait aussi avec Sampaoli, mais j'ai un peu plus de mal avec cette idée-là. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, de garder quand même une sécurité avec Murillo derrière lui. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ouais. Ben justement, si je n'ai pas de bêtises, à l'époque de Sampaoli, on n'était pas une défense à 3 avec Rongier entraîné comme piston droit, en façon de parler. Sampaoli, il a fait beaucoup de choses, mais oui, souvent, effectivement, avec Saliba qui joue... en pointe tout seul à cette époque-là. Voilà, avec Saliba qui jouait derrière Rongier en couverture. Et effectivement, mais il y a eu aussi de la défense à 4 avec Rongier qui jouait ce poste-là. Ça a changé, il y avait Saliba, Luan Pérez derrière. J'ai quand même un petit... Ouais, voilà, donc... je trouve que oui, c'était une option. On verra. C'est vrai qu'il Rongier, il a cette capacité-là. Après, il faut qu'il soit très, 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 très bien physiquement pour pouvoir le faire, je pense. Je pense qu'il n'y est pas encore. Ouais. Après, peut-être justement avec l'empilement des matchs, parce que là, on va avoir avec le dernier 32e match de la Coupe de France. D'ici la fin de l'année, il aura un peu enchaîné les matchs. Donc peut-être c'est une option à avoir. Moi je pense que l'OM est fait pour une défense à 3 parce que Kondogbia, central gauche, même s'il décide de faire plus tard revenir, peut-être Brassier ou Cornelius, ça sera quand même beaucoup mieux. Ces deux pistons, entre guillemets, même si Rongier n'est pas piston droit, mais qui peut compenser justement cette assise défensive avec Ballardi et que ce soit Murillo ou peut-être Maïté, on ne sait jamais, au bout d'un moment, peut-être qu'il sortira du chapeau celui-là. Peut-être. Donc, je pense que je ne suis pas le seul à attendre un peu de le voir. Donc, bon. Ouais, après, moi, il va faire tous les matchs. Ouais, honnêtement, dans la façon dont De Zerbi joue, moi je pense que Murillo est plus adapté, notamment dans la façon dont on sort les ballons, parce qu'on oublie facilement que Murillo a fait des très bonnes choses dans le jeu sous pression, que ce soit sur ce match-là, mais aussi contre Lens, mais aussi l'année dernière quand il a eu à jouer à ce poste-là. Je trouve que dans le jeu sous pression, je suis un peu plus inquiet sur les qualités de Meïté, mais après, je peux me tromper. Et juste sur Rongier, parce que ça me revient, en fait, on jouait à 4 avec Rongier qui jouait à droite, mais dans la façon de construire, dans la façon de défendre, et je crois que ça a été dit dans le chat, c'est Boubacar Kamara qui venait compléter la défense de Saliba et Luan Pérez. C'est vrai, il était en sentinelle devant, voilà, et qui glissait, et qui pouvait... Exactement, qui pouvait glisser derrière. Donc, mais on défendait à 4 avec Rongier, effectivement, qui rentrait intérieur pour pouvoir relancer à 3 avec Camara qui glissait derrière les deux autres, Pérez et Saliba. Ce qui nous permettait quand même de faire des trucs pas trop mal, donc à voir. Mais oui, de toute façon, Rongier, il a une intelligence de jeu. Mais de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur ce qu'on voit, même si on est peut-être moins influent offensivement, d'avoir Rongier, Rabiot et Højbjerg dans l'équipe, dans le 11 de départ, ça paraît être une évidence pour tout le monde. Je pense qu'il doit être les 3 noms qu'il doit cocher sur sa feuille de départ, et après il doit faire avec les joueurs, la forme physique ou mentale, on va dire, de certains joueurs, et après il doit peut-être s'adapter. Je pense que de toute façon, une fois qu'il a mis ces 3-là, plus Rouli, et après il faut qu'il voie. Non, je pense qu'il y en a 6 maintenant. Tu vois, tu me cites ces 3 roulis. Je pense que Ballardi, il est indiscutable, qu'on le veuille ou non. Oui, Ballardi, pour moi, il a une taille patron qui est largement sous-estimée cette saison. Je trouve qu'il ne fait pas une mauvaise saison du tout, même s'il y a 2 sautes de concentration, notamment contre Lyon, où ça peut nous coûter très cher. Et le dernier, c'est Greenwood. Greenwood, c'est quand même un joueur tellement hors norme que tu ne peux pas t'en passer dans les matchs de foot. Moi, je ne le touche pas à Greenwood parce que après, je vais vous laisser parce que je ne vais pas monopoliser. Non, vas-y, c'est toi le dernier. C'est toi le dernier aujourd'hui, donc vas-y, pas de problème. Pour moi, je pense qu'il faut partir du principe, c'est un mec qu'il faut laisser 90 minutes. Peut-être on ne va pas le voir pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, mais sur une action ou 2, il peut faire la différence. C'est un joueur fin et que un peu, entre guillemets, un peu star, et qu'il ne lui faut pas peut-être 50 ballons pour les mettre au fond. Parce que le pénalty d'hier, il fallait le mettre. Moi, j'avais un peu peur parce que je regardais beaucoup son visage quand il a tiré le pénalty. Et j'avais un peu peur qu'il avait cette pression, et puis tout compte fait, non, ça a été, mais
parce qu'il fallait le tirer, le penalty quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Son match d'hier, moi, je l'ai dit dans l'émission, moi, j'ai pas été très heureux de son match hier. Mais avec du recul, c'est vrai que s'il n'est pas là dans la façon dont on crée du jeu, dont on ressort les ballons, évidemment, il va perdre plein de ballons. Comme je disais, Idriss a perdu 25-28. S'il en perd que 15 dans ce match, pour moi, c'est beaucoup mieux et c'est plus logique. Donc, je suis un peu déçu de son match, mais Greenwood, quoi, tu peux pas sortir Greenwood. Il est une classe au-dessus. C'est comme les autres noms qu'on a cités. C'est comme Højbjerg, c'est comme Rabiot. C'est comme peut l'être Rouli dans les cages. C'est des joueurs, pour moi. Oui, et puis Greenwood, je pense qu'il ne faut pas s'attendre. Peut-être je me trompe, mais je ne pense pas qu'il faut s'attendre qu'il joue 90 minutes et qu'il fasse, comme peut-être on attendrait de lui, qu'il soit tout le temps à faire des gestes de fou. Je pense qu'il a des éclairs de génie par moment et c'est à ce moment-là qu'il peut les mettre, que ce soit sur une passe, un contrôle ou un but. Et je pense que c'est un peu, pour le moment, par rapport à son jeune âge, il est à ce stade-là. Peut-être après, dans les mois ou les années, il va encore progresser. Mais regarde, tu vois, par exemple, prenons pas le match d'hier parce qu'il est un peu particulier et effectivement, pour moi, il fait pas un très bon match. Par exemple, à Lens. C'est un bon exemple, je pense. Pour moi, si tu n'as pas Greenwood, les deux buts n'existent pas. Le premier, le premier vient d'une passe géniale de Greenwood entre Danso et le latéral droit ou le stopper droit lensois. Après, il y a Mopé qui fait toute la différence, c'est sûr, mais l'inspiration, elle vient quand même de Greenwood au départ d'envoyer cette passe-là. Et puis, il y a le contre parfaitement mené sur le corner sur le deuxième but. Donc, moi, je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas, en ce moment, il n'est pas rayonnant. Mais il est quand même là, Greenwood. Donc, c'est... Ouais, même bon, je pense qu'il est intouchable. On le voit, qui fait son geste technique, ce fameux passement de jambe. Comme il est ambidestre, pied droit, pied gauche, on ne sait pas s'il va tirer. Bien souvent, quand il tire, soit c'est pas loin, soit c'est cadré. Hier, il en a fait encore une ou deux comme ça. Et quand on voit ça, on se dit, il va la mettre au fond. Et qu'il y a certains joueurs, on se dit, il va tuer 3 mouettes et 2 goélands. Mais souvent, c'est pas le cas. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Alors, tu le dis avec tes mots et je comprends totalement ce que tu dis. C'est vrai que quand Greenwood arme une frappe, là, on retient un peu plus notre souffle. Donc, mais c'est totalement vrai et effectivement, on en est là, quoi. Donc c'est vrai. Mason Greenwood cette saison, c'est 9 buts en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. C'est quand même énorme. C'est quand même des belles stats pour une première année à l'OM, avec tout ce qui s'est passé cette année encore une fois. C'est quand même pas dégueulasse, quoi. On est quand même en décembre à être à 9 buts. Et pour un ailier. Et c'est tout, c'est pas que des pénaltys. Et pour un ailier. Exactement. Ouais. C'est un ailier, voilà. C'est vrai que si on le compare à des Jonathan David, des gars comme ça, oui, c'est peut-être pas aussi bien, entre guillemets, aussi efficace, mais c'est un ailier. Donc voilà, il faut le comparer à ce qui est comparable. Il faut le comparer à Zegrova, il faut le comparer à Dembélé à Paris. Voilà, il faut le comparer à ces joueurs-là. Voilà, donc pour moi, il fait un super début de saison et je suis très content de l'avoir. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben écoute, merci pour tout. Merci de m'avoir pris en appel. Je t'en prie, Patrick, merci à toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Patrick ? Pardon ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Patrick ? Je suis opérateur. Je travaillais chez Arcelor à Fos-sur-Mer. Ah, je croyais à l'hôpital. Non, je rigole. Non, pas l'hôpital. Opérateur. Non, d'accord, Arcelor. Ok, très bien. Bah oui, on a besoin de vous dans ce bassin-là. Et merci de faire ce travail qui est très dur. Enfin, opérateur, je ne sais pas si c'est dur, je ne connais pas très bien, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent fort dans ce bassin de population. Donc merci Patrick d'avoir été avec nous ce matin. Et voilà, on va se souhaiter une bonne suite de saison parce que plaisir partagé. On a peut-être vécu, merci beaucoup, à très vite, on a peut-être vécu un tournant contre l'AS Monaco. Ça demande confirmation, mais c'est vrai. Et je ne sais plus qui le disait hier soir dans l'émission et je vais conclure là-dessus. C'est vrai que finalement, on se disait l'enchaînement terrible
Lens, Monaco, Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne était dedans, mais parce qu'ils sont dedans de fait. Mais l'enchaînement avec Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille, on se disait on va souffrir. Si certains nous voyaient à 3 points, 2 points, à 4 grand maximum, on a déjà 6 points. Et je pense qu'on peut être capable d'en avoir 9 après le match à Saint-Etienne. Et on aura un match bonus contre Lille, puisque quoi qu'il arrive après le match de Lille, on sera, si on a fait le job à Saint-Etienne, sur le podium de la Ligue 1 au moment de fêter Noël. Donc voilà, il n'y a que du positif. Alors, je vais répondre à ça, Carnalito Baba. Tu dis que Greenwood est une classe au-dessus et tu ne fais que taper. Alors, c'est pas vrai déjà. Tu ne fais que taper sur Luis Enrique alors qu'ils ont le même nombre de stats. Alors, déjà, je ne fais pas que taper sur Luis Enrique. J'ai dit qu'il avait été excellent hier soir et j'ai mis aucune ironie là-dedans. Je le pense vraiment. Parce que Greenwood, il est une classe au-dessus, c'est tout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ça me paraît tellement une évidence. Alors effectivement, comme quoi les statistiques dans le football, ça peut être une bonne chose, mais aussi quelque chose qui nous fait relativiser. Les stats de Luis Enrique cette saison me font aussi beaucoup relativiser ce que je disais sur Jonathan Klaus, puisque tout le monde me disait ouais, il a des stats, mais regarde les matchs, il est pas bon. Hein. Je disais ouais, mais il stat. En fait, je peux que appliquer la même chose sur Luis Enrique, donc bravo à lui. Il stat, donc c'est incontestable. Mais je pense que ouais, effectivement, il y a une fixation sur Luis Enrique à chaque émission, mais c'est vous qui m'en parlez, hein, Don Gorm. Vous avez vu, il y a eu un coup de fil là-dessus aussi. Donc, mais je réponds à ça parce que je trouve que c'est injuste de me dire que je tape tout le temps dessus. Voilà, c'est pas vrai. Et honnêtement, ceux qui ne voient pas la différence entre Greenwood et Luis Enrique, je pense soit vous êtes de mauvaise foi, soit c'est quand même compliqué. Enfin, ou alors je suis fou. T'es plus dur avec Enrique. Greenwood est plus joli à voir. Oui, mais Greenwood n'est pas que joli à voir. Tu vois, je disais le match à Lens, Carnalito Baba, et appelle la prochaine fois qu'on fait une émission et que je la présente ou que c'est Slim, appelle pour nous donner cet avis-là parce que ça fera un vrai débat. Mais le match à Lens, s'il n'y a pas Greenwood sur le contre-attaque conclu par Luis Enrique et de fort belle manière, il n'y a pas de but de Luis Enrique. Donc il y a plein de choses que fait Greenwood pour l'instant que je ne vois pas Luis Enrique capable de faire. Et je pense pas que je dise une folie en disant ça. C'est pas les mêmes joueurs. Greenwood est un ton au-dessus. Voilà, il respire le ballon comme nous dit Sauna. Voilà, je pense. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave de dire que Greenwood est bien meilleur que Luis Enrique, puisque Greenwood est bien meilleur que tous nos joueurs offensifs cette saison. Donc, est bien meilleur que tous ceux qu'on a eus depuis très longtemps. À voir s'il arrive à confirmer sur la durée. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas effectivement les comparer et que déjà, c'est très bien ce que fait Luis Enrique cette saison. Pour moi, c'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle parce que c'est du travail. Mais moi, je ne m'y attendais pas. Pour moi, ça tombe du ciel et tant mieux. Tant mieux, voilà. Je l'ai dit en début de saison, j'y croyais pas du tout. Je pensais que j'étais objectif en m'appuyant, et je pense toujours l'avoir été, sur les statistiques et sur ce que j'ai vu de ces saisons passées. Mais force est de constater que je me suis un peu trompé sur Luis Enrique. Voilà, il n'y a pas de problème à le dire et je lui souhaite vraiment d'avoir cette continuité de performance qui pourra l'emmener encore plus haut. Pourquoi pas, il a que 22 ans. Mais pour l'instant, c'est léger. Et j'espère que... Alors moi, je ne les comparerai pas du tout. Je vois qu'il y a écrit Ocampos. C'est Nico, je ne les compare pas du tout parce qu'Ocampos, il a cette qualité dans les duels que je pense Luis Enrique n'aura pas, mais ce n'est pas les mêmes joueurs, donc ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Voilà, donc il faut le dire quand on se trompe. Moi, je pensais qu'il n'avait pas le niveau pour jouer à l'OM. Je me suis évidemment trompé. Il a un niveau athlétique pour jouer en Ligue 1 qui est incontestable. Et si en plus il ajoute, parce qu'on le voyait qu'il avait des qualités techniques, mais encore faut-il pouvoir les mettre au service de ce que tu veux faire. Et franchement, sur ce qu'il a fait hier soir, c'est le cas. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème sur Luis Enrique. Voilà. Très honnêtement, il faut prolonger ton pari jusqu'à la fin de la saison. Ben non, justement, David, David plutôt, parce que s'il n'est pas bon en janvier, en février, je vais pouvoir le dire. Donc c'est cool. Non, mais j'espère qu'il sera bon et que j'aurai même pas à dire du mal. Mais voilà, en vrai, je pense pas de mal beaucoup de ce qu'il fait de cette saison. Hein. Pour moi, c'est vraiment au-dessus de mes attentes. Donc voilà. Romain, dernière question. Tiens, c'est dit Jesmond. Romain, comment tu expliques toutes ces relances dans l'axe très dangereuses hier, même après le but donné à Monaco? Parce que c'est notre style.
C'est notre style, DJ Smon, et que la façon dont on veut construire notre jeu, c'est d'aspirer et de prendre dans le dos. On l'a vu, on l'a bien fait d'ailleurs. C'est pas ça qui a été problématique dans notre façon de créer les occasions, puisque nos sorties de balles ont été plutôt brillantes en première mi-temps, et c'est tout simplement notre style, et il faut l'accepter d'avoir ce petit frisson à chaque fois qu'on a le ballon derrière. Mais je trouve qu'avec Balerdi, même Murillo et Kondogbia, on a quand même ce qu'on appelle des ballers. C'est des gars qui manient bien le ballon et qui me font moins, et même Rouli aussi, me font moins peur. Voilà. Évidemment que c'est dangereux, évidemment, etc. Mais un style, ça se construit sur la durée, ça se construit pas en 3 mois. Et évidemment qu'on va avoir des pertes de balles qui vont nous coûter des buts souvent. Mais si c'est pour mieux en marquer derrière, voilà. Ça me dérange un peu philosophiquement, parce que moi, je suis pas de ce football-là, mais je veux l'accepter parce que regardez, on est deuxième, on a marqué 3 buts de moyenne à l'extérieur en 7 matchs. On fait quand même des belles choses cette saison. Il faut pas tout jeter. Évidemment, il y a des énormes frustrations. Alors moi, Paris, je la mets de côté. C'est une parenthèse. Pour moi, Paris, on perd tout le temps de toute façon, sauf cas exceptionnel. Mais juste pour moi, les deux grosses déceptions, les deux énormes faillites cette saison, c'est Angers et Auxerre. Voilà. Le reste, moi, je suis quand même très content de notre début de saison, effectivement. Et on fait un bon début de saison, nous dit Gicinho. Mais c'est vrai que si tu as les points d'Angers et Auxerre, parce qu'on dit souvent, hey, si on a ces points-là, je ne vais pas vous dire si on prend les points contre Paris. Même à Strasbourg, c'est normal de perdre un match de foot à l'extérieur de temps en temps. Mais si tu arrives logiquement à battre Angers et Auxerre au Vélodrome, même si Auxerre fait un bon match, tu as 5 points de plus et tu es à 2 points de Paris. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, on est là. On était là normalement au contact, mais bon. C'est comme ça, c'est l'histoire d'une saison. Tu rajoutes Reims? Non, mais je le rajoute même pas, Reims. Non. Moi, ça me va. Se dire, on a le droit de pas gagner tous nos matchs. Reims a fait une entame de deuxième période très, très intéressante de leur point de vue au Vélodrome. Donc, il faut accepter. Mais oui, Angers-Auxerre, moi, je l'accepte pas, par contre. Voilà. Merci les amis, merci beaucoup, c'était une belle émission, merci à Loïc Lachaud à la réalisation. Et vous retrouvez le talk à 18h, on suivra plein de choses, évidemment on fera des débats, il y aura certainement le tirage au sort de la Coupe de France. Voilà, une belle journée d'émission encore sur le Phocéen, et demain vous retrouverez Slim Anayen à ma place. Voilà, je vous embrasse et une très belle journée sur le Phocéen, ciao.